Du coup, on va maintenant vraiment attaquer un peu la thématique de l'atelier où j'ai dit tes finances personnelles au top en 2022. Donc les finances personnelles au top. Donc je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi avoir des finances personnelles au top pour vous? Vous avez dit... Donc vous avez dit oui, ne pas être à découvert, avoir une épargne de sécu, avoir réalisé des objectifs fixés, au moins avoir avancé, ok, plein de choses, ok. Ça, ce sont vos objectifs. Donc, on a vu plutôt tout ce qui est croyances, comportement, tout ça. Pour pouvoir arriver à ce résultat, comme je vous l'avais montré aussi, vous avez toujours le schéma. Pour pouvoir arriver à tous ces résultats que vous avez dit, il y aura des choses à changer, il y aura des comportements à modifier absolument. Donc le premier prérequis, par conséquent, c'est de vous engager. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous engager, à prendre du temps pour vos finances? Parce que vous ne pouvez pas prétendre gérer quelque chose si vous n'accordez pas du temps à cette chose-là. Aujourd'hui, quand tu as une voiture, tu dois la gérer, tu dois l'amener en révision, tu dois t'en occuper. Quand tu as une femme, tu dois t'en occuper, sinon elle te quitte. Hein? Chérie, moi je ne te quitte pas. Hein? Quand tu as des enfants, vous devez vous en occuper. Quand tu as un appartement, il faut que tu t'en occupes. Les finances, c'est pareil. Pourquoi ne pas vous occuper de ce pourquoi vous transpirez, j'ai envie de dire, même si c'est avec passion, machin, vous transpirez quand même chaque jour. Pourquoi laisser à l'abandon des choses, enfin pas des choses, les finances qui sont si importantes pour vous. Vous travaillez du matin au soir, de lundi à vendredi, parfois même plus. Vous gagnez de l'argent et vous ne prenez pas le temps de vous en occuper. Est-ce que ça a du sens? C'est une question, hein? Ouais, ça n'a pas de sens, voilà. Donc, la première chose, c'est vraiment que chacun de vous s'engage envers lui-même à vraiment accorder du temps à ses finances. Accorder du temps à ses finances, après, je sais qu'il y a certains qui disent « oui, j'ai pas le temps, gna, gna, gna. » Oui, mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et ça, c'est la première étape pour que vos finances soient au beau fixe. Vous devez leur accorder du temps. On verra maintenant dans quelle proportion, comment le faire concrètement, voilà. Le deuxième prérequis, c'est de se remettre en question et changer d'habitude et de croyances financières. Ça rejoint ce qu'on avait partagé un peu plus tôt. Il y a certains comportements et croyances qui vous ont amené au résultat actuel, sans jugement, quel que soit le résultat. Il vous plaît pas, il y a des choses qui ont amené à là. C'est important de s'arrêter, de se remettre soi-même en question et de décider aussi de changer pour que les résultats que vous avez eus jusqu'à présent puissent changer. C'est Einstein qui disait avant que la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Si vous continuez à faire les mêmes choses, ça ne va pas changer, ça va rester pareil. Alors que si vous voulez vraiment que vos finances s'améliorent, et même si ce n'est pas au top en 2022, au moins vous êtes dans le processus, au moins vous êtes en train d'avancer. Et tant que vous êtes dans cette démarche-là, à un moment donné, ce sera pas mal. On peut être endetté et entre guillemets, avoir des finances au top parce que les choses sont gérées, bien réparties, bien maîtrisées. C'est possible. C'est ce que moi, je l'ai vécu aussi du moment où, quand je sortais de mon endettement. En fait, ce que je vais vous donner là, c'est le parcours que j'ai fait personnellement. À un moment donné, quand tout était bien maîtrisé, ok, les mensualités couraient, mais ce n'était pas un problème parce que tout le reste était géré à côté et puis c'était tranquille. Donc, souvent aussi, les gens ne veulent pas gérer les finances parce qu'ils ont peur que ça... j'ai l'impression que ça fait fuir beaucoup de personnes. On croit que c'est compliqué, c'est chiant, c'est lourd, il y a trop de calculs, voilà. Alors qu'il y a des moyens, et c'est ce que je vais vous partager, les moyens un peu plus agréables, plus simples et plus automatisés pour pouvoir faire les choses de façon simple sans forcément que ça vous prenne du temps. Donc la troisième question, le troisième prérequis plutôt, c'est
c'est aussi d'avoir une méthode, d'avoir des outils afin de rendre la gestion des finances fun et agréable. Et c'est ça que la majorité veut, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop complexe. Le quatrième prérequis, c'est de persévérer dans l'effort. C'est-à-dire, une fois que les choses seront établies, une fois que tout sera quadrillé et que le process sera lancé, il faut continuer. Il faut continuer jusqu'au bout. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours évident, mais au moins vous êtes sur la route. Et comme tu disais, Cédric, au moins tu es dans le processus et tu sais qu'à un moment donné, ça va aller, quoi. Donc, c'est ça. Donc, les 4 prérequis pour avoir les finances au top, c'est vraiment ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même pour pouvoir améliorer vos finances? Je crois que oui, sinon vous ne serez pas ici. Voilà. Et j'espère vraiment de tout cœur que cet engagement ne va pas s'arrêter à l'atelier, mais ça va continuer après l'atelier. Après, il faut savoir aussi qu'en matière de gestion des finances, parfois on a besoin de motivation, on a besoin de quelqu'un pour nous remonter le moral, pour nous encourager. Et c'est aussi le rôle de coach. Bon, là je fais un peu ma pub, hein, voilà. Donc c'est le rôle des coachs en général, d'être là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Après, c'est pas toujours, il y a certains qui arrivent à y aller tout seul. Le tout n'est pas de savoir, en fait, vous savez quoi faire, c'est juste que c'est pas toujours évident de le faire seul. C'est ça. Et parfois même on a envie juste d'une oreille qui va nous écouter, voilà, peut-être pas pour parler des finances forcément, mais pour parler d'autres choses. Voilà, donc c'est ça aussi l'important du coaching, d'avoir un coach, quelqu'un qui nous guide, c'est ça. Remarquez que quand on prend les équipes, aucune équipe, que ce soit football ou autre, ne fonctionne sans coach. Aucune. Et pourquoi est-ce que les équipes réalisent des performances, ou même les athlètes? C'est parce qu'ils ont quelqu'un derrière qui les coach. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu un coach. C'est vrai. C'est parce que j'ai eu un coach. C'est pas que j'ai toujours eu envie de faire ce que je fais aujourd'hui, mais oui, il y a un peu de peur, il y a un peu d'appréhension. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Mais après, je me dis, bon, on n'a qu'une vie. Si tu le sens, tu y vas. Et tu as besoin de quelqu'un pour te pousser. Et sincèrement, Lingen, il m'a secoué. Hein. Je sais que je t'ai donné beaucoup de mots de tête, mais bon, voilà. Donc, c'est ça. Parfois, vous avez besoin de quelqu'un, justement, pour vous accompagner dans cette démarche-là, parce que ce n'est pas toujours simple. Voilà. Enfin, je vais donc vous donner les étapes, les 7 étapes incontournables pour moi en tout cas, pour avoir les finances au top. Donc la première étape, oui, vas-y. Alors tu mettais le temps, il fallait dédier du temps, tu vas en parler ou pas? Toi, tu mets combien de temps par exemple? Aujourd'hui, par exemple, avec mon système, sincèrement, comment on s'organise? Une fois par mois, souvent le premier week-end du mois avec Suzy, en général, je prépare tout en amont. Et puis quand elle vient, je lui fais les présentations. Ok, voici ce que... En fait, en gros, il faut comprendre que... comment je vais faire ça de façon simple. On est en janvier. Premier week-end de février, on va prendre le fichier et on va se poser des questions par rapport d'abord au mois de janvier. L'étape 1, c'est ça. Par rapport au mois de janvier, j'avais planifié des choses, j'avais écrit des choses, on avait écrit des choses avant. Donc, en février, on se demande, est-ce que ce qu'on avait planifié comme dépenses, est-ce que les montants ont été scrupuleusement respectés ou est-ce qu'il y a eu des écarts? Donc, il y a une vérification entre ce qu'on a planifié et le réel. Voilà. Donc, ça, on se pose cette question plutôt en février. Donc, une vérification rapide. Ok, la ligne, je ne sais pas, le loyer, voilà, ok, c'était 1200, ok, d'accord, c'est vraiment 1200. On vérifie par rapport aux prélèvements qui passent sur les comptes. Ok. Maintenant, s'il y a des ajustements à faire, non, ce n'était pas 1200, là, pour X raison, on est passé à 1400. Donc, du coup, je modifie dans le fichier ce que j'avais planifié. Simple. Après, une fois que cette vérification, donc l'étape 1, c'est la vérification du mois M-1. L'étape 2, c'est de planifier
le mois en cours. Donc là, on est en février, du coup, qu'est-ce qui va venir en février qu'on sait? Peut-être qu'en février, il y a les dépenses classiques. Peut-être qu'il y a un anniversaire entre-temps, on nous a invités, ou un mariage, donc il faut prévoir quelque chose là-dessus. Donc le budget, on va peut-être budgétiser un truc. Bon, en général, on ne fait pas que mois par mois, parce qu'on essaie d'avoir, le fichier que je vous ai donné, c'est sur 12 mois. Donc vous avez une visibilité sur les 12 mois de l'année qui vous permet de vous dire, même s'il y a un truc en août, par exemple, qui va arriver, bah déjà c'est noté. C'est noté qu'en août, il y aura tel événement qui va nécessiter telle dépense. Claire, tu voulais partir en vacances, il faut que tu définisses la période de vacances que tu veux. Ce serait pour quand? Et surtout le budget, tu as dit 3 cas. Donc, tu as dit fin décembre également, ça veut dire que d'ici fin décembre, il faut que tu aies 3 000 euros. C'est simple, 3 000 euros divisé par 12, ça fait combien? Après, le problème, c'est plutôt, est-ce que je peux avec ce que je gagne? C'est ça la question. Donc, en février, on planifie le mois de février, quelles sont les dépenses qui vont venir en février, donc on le met. Ça, c'est la partie planning. Et c'est tout. Et après, maintenant, chaque semaine, moi, j'ai quand même tendance chaque semaine à me connecter pour suivre et être sûr que, allez, tout va bien, il n'y a pas quelque chose d'anormal qui se passe sur les comptes. On a plusieurs comptes. C'est pas un problème parce qu'il y a ce qu'on appelle des agrégateurs de comptes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs comme Linkso ou bien Banking. Et même certaines banques le proposent. Hein. Vous pouvez agréger plusieurs comptes sur une seule interface. Et en vous connectant directement, vous voyez tous vos comptes en fait. Donc voilà. Donc la manière de gérer, elle est simple parce que le système est en place. Quand je dis le système, c'est parce que entre-temps, sincèrement, je ne fais plus rien. Parce que tous les virements sont programmés. Je sais combien passe là. Je m'assure juste que c'est fait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, quand on met le système en place, le système dont je vais vous parler, il n'y a plus grand-chose à faire. On gagne du temps et puis... Pour votre réunion, elle dure combien de temps là? Oh, je sais pas. Ouais. À peu près, ouais. 30 minutes. Non, par mois. Par mois, voilà. Et puis, moi, perso, j'aime bien quand même suivre les choses. Donc, chaque semaine, je regarde vite fait l'ensemble des comptes, si tout va bien, s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe, voilà. Parce que c'est important, il ne faut pas laisser un mois entier et puis se rendre compte 3 semaines après qu'il y a, voilà, il y a des choses. Parfois, même, dernièrement même, il m'était arrivé, il n'y avait pas longtemps, il y avait un compte qui était passé en rouge parce que j'avais fait 2 fois le même virement. En fait, le virement programmé était là et j'avais oublié qu'il était là et j'ai refait le virement. Donc, du coup, il est passé en rouge. J'ai dit, ah bah non, vite fait. Donc, parce que ça, je m'en suis rendu compte en fin de semaine quand j'ai fait le check. Donc, ça ne prend pas de temps. Une fois que le système est en place, une vérification par mois, une fois par semaine, tu vois si tout va bien et puis tu avances. Maintenant, en fonction des objectifs, tu peux être amené à modifier un peu peut-être le pourcentage que tu envoies ici ou là. Et puis c'est tout. C'est une petite réévaluation qui peut se faire périodiquement, soit chaque 6 mois, soit chaque 1 an en fonction de comment vous avancez. Voilà. Juste une autre question. Ouais. J'ai l'impression que pour toi, c'est un jeu et que tu prends du plaisir. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on doit tous amener à prendre du plaisir ou faut juste se discipliner? Bon, c'est vrai que pour moi, j'aime bien ça. Maintenant, je sais par expérience qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas trop ça. Voilà. Et c'est pour ça, justement, j'ai essayé aujourd'hui, en tout cas depuis quelques temps, de travailler sur un système qui permette de faciliter cela aux autres. Et c'est le système que je vais vous montrer. C'est que même si tu n'aimes pas trop ça, le système est en place. Tu sais que ça t'aide, bah, tu le fais, quoi. Voilà. Parfois, on n'a pas envie d'aller au boulot, mais tu te lèves, quoi, parce que tu sais que derrière, voilà. Donc, j'ai envie de dire, même si tu n'aimes pas, il va falloir te forcer un tout petit peu. Parce que, entre guillemets, tu n'as pas le choix. Vous avez vu que c'est important. Vous avez vu que votre vie en dépend. Vous avez vu que votre situation financière en dépend. Vos projets en dépendent. Donc, que tu aimes ou pas, j'ai envie de dire. En tout cas, dans un premier temps, il faut y aller par la discipline. Et après, il faut apprendre à aimer. Et c'est pas, honnêtement, bon,
c'est pas si dramatique que ça. Voilà. Il y a une autre question? Ryan, tu hésites? C'est bon?